Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO et je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier tutoriel de cette série dédiée à Thea Render pour SketchUp et on va voir comment on fait le rendu final. Bon rendu! Le rendu final est arrivé. Alors on vient de régler les paramètres de caméra dans le dernier tuto et là ce qu'on va attaquer c'est le réglage du moteur de rendu. Allez, on va aller donc cliquer dans ce bouton-là pour afficher le TA pour SketchUp. Ici, on a différents moteurs de rendu. Alors, tous ceux qui commencent par IR, c'est des rendus qui sont adaptés donc en rendu interactif. Si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez faire un rendu en IR Presto AO et décocher interactif. La seule chose qu'il faudra bien que vous... Ah non, pas AO, parce qu'il y a de l'ambient occlusion, pardon, du IR Presto. La seule chose, décocher interactif, sinon, ça ne sera pas un rendu définitif, c'est un rendu qui sera temporaire et qui disparaîtra dès que vous arrêterez le moteur de rendu. Bon, moi, c'est pas ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille vraiment dans tous les cas, voilà, c'est ça qu'il faut mémoriser, c'est l'adaptative BSD. Quel paramètre utiliser dans l'adaptative BSD? Moi, j'utilise toujours l'intérieur basique et je monte en gamme quand ça va pas. Mais vous allez me dire, oui, mais des fois, tu es en extérieur. Eh ben, j'utilise quand même l'intérieur basique, sauf cas particulier, voilà, etc. Mais bon, voilà, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est comme ça. Si vous trouvez qu'un temps de rendu est trop long, essayez de changer de moteur de rendu. Déjà, donc restez sur du BSD. L'avantage du BSD, c'est un rendu fini. C'est-à-dire que quand le calcul du moteur BSD est terminé, votre image, elle est terminée. Il n'y a plus rien à dire. L'autre élément, on va aller dans Canaux. Alors dans Canaux, j'ai déjà coché les couches alpha, objets et matériaux. Donc on verra ça en post-traitement. L'idée, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce qui est de l'arrière-plan. Par exemple, vous voyez la fine couche blanche ici? Et bien ça va être de l'arrière-plan, donc on va pouvoir changer la couleur. Comme ça sera rendu transparent dans notre image, on va pouvoir changer l'arrière-plan dans Photoshop. Alors sur cette image, l'intérêt il est 0. Par contre, sur une image où vous voyez une fenêtre, c'est pas mal parce que vous allez pouvoir positionner des éléments derrière la fenêtre et adapter l'arrière-plan qui vous semble OK. Ici, si un client vous demande de changer des objets ou des matériaux, ce qui est bien, c'est que vous pourrez changer la luminosité dans Photoshop en post-traitement derrière sans vous poser de questions. Tout est dit, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Et ben, je crois qu'il ne reste plus qu'à lancer le moteur de rendu. Alors, le moteur de rendu, il ne faut pas s'affoler. Le moteur de rendu BSD, il fonctionne en plusieurs passes. Donc il ne faut pas espérer que quand la barre ici à la fin c'est terminé, ce n'est pas le cas. En fait, il a 4 ou 5 opérations, alors là ça dépend des versions. En gros, il envoie tous les photons, après il regarde où ça arrive, etc. Donc là vous avez une première passe avec des petits carrés, un peu un petit patchwork. Donc ça, si vous avez des couleurs qui sautent ou des lumières qui sont pas bonnes, il ne faut pas s'affoler, c'est complètement normal. C'est lié au calcul du moteur où au départ il ne calcule pas tout à fait toutes les lumières et tous les rebonds. En fait, la dernière passe ici, c'est quand il marquera Ray Tracing et qu'il a des petits carrés verts qui vont faire un petit escargot tout du tour. Là, ça sera vraiment la dernière passe. Voilà, que dire d'autre? Pour de l'initiation, je pense qu'on a fait le tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends dès que le rendu est terminé. Donc à tout de suite. Ok, c'est bon, on a fini notre rendu. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le temps de calcul est de 12 minutes et 18 secondes, soit quasiment 4 fois plus que lorsqu'on l'avait fait en 800 par 600 par 800. C'est normal, c'est ce que j'ai expliqué, une image 2 fois plus grande, mais 4 fois plus de temps à être calculé. Donc là, la règle se confirme bien. Alors ce qu'on va aller voir avant d'enregistrer l'image, c'est les différentes couches. Donc ici, si on va dans Canaux, et qu'on coche par exemple alpha, on voit, comme je l'avais dit, en noir ici, les petites ouvertures qui donnent sur l'extérieur, qui donnent sur l'arrière-plan, donc ce qui va nous permettre de rendre transparent par exemple une seule partie dans Photoshop, donc le fameux passage par la fenêtre. Ici, la couche objet a colorié tous les objets d'une couleur différente, ce qui est assez pratique si on veut changer des couleurs. Et pareil sur matériaux, on va pouvoir sélectionner dans Photoshop avec un fil de sélection uniquement ces couleurs-là.
Alors, petite remarque, ici, on voit que l'image est pas mal. Il y a juste ces couleurs ici, par exemple, des bouteilles qui seraient à retravailler. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je relance mon rendu, j'en ai pour 13 minutes. Change mon matériau, je relance mon rendu, j'en ai pour 13 minutes. Soit, par exemple, j'enregistre tout, et notamment ma couche matériau. Et dans Photoshop, j'ai sélectionné tout ce vert-là, et je vais faire varier ma couleur, très simplement, sans plus y réfléchir. Et ça va être plus rapide. Le problème, c'est que si j'ai un deuxième rendu à faire et que j'utilise ce vert, bon bah voilà, j'aurais perdu. Alors c'est à vous de faire le pour et le contre. On va enregistrer l'image en cliquant ici sur la petite disquette. Ici, on peut enregistrer donc l'image en format PNG, donc avec l'arrière-plan transparent. Ici, la TA image qui vous permettra de rouvrir votre image TA render avec tous les couches et tous les réglages et de faire éventuellement toutes sortes de post-traitements. L'image SketchUp, la scène TA Render si vous voulez l'ouvrir dans TA Render tout seul. Bon, en gros, ce qui va servir, c'est surtout PNG et TA Image si vous voulez refaire des réglages ultérieurement. Ça arrive peu souvent, au début je le faisais systématiquement et puis j'ai arrêté. Donc là, on va cliquer sur Enregistrer et j'ai enregistré donc sur le bureau mon image. Ici, on pourrait choisir par exemple d'enregistrer la couche matériaux. Je vais enregistrer et je vais l'appeler par exemple Mat. Et comme ça, je vais avoir les deux images sur mon bureau. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Donc c'est là mon image définitive. Donc comme on peut le voir, à 1600, en fait, on peut encore zoomer avant que ça pixelise. Donc c'est ce qui va nous donner la liberté, par exemple, de recadrer. Et on observe quand même qu'on a une image de qualité quand même vraiment sympa. Pour un temps de calcul qui est assez rapide, et puis pour des réglages qui, somme toute, étaient rapides. Je vous remercie de votre attention pour cette première série de tutos de prise en main de TA Render. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle évidemment que TA Render est en vente chez nous. Voilà. N'hésitez pas à faire des petits pouces verts et puis du partage sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de prochains tutos sur SketchUp ou un logiciel de l'environnement de SketchUp. À bientôt!